أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Surat 47, Muhammad. C'est une médinoise de 38 versets. Au nom de Dieu, le tout miséricorde, le miséricordieux. Versets 1 à 3. Ceux qui dénient et qui créent des empêchements sur le chemin de Dieu, il fait se perdre leurs actions, tandis que ceux qui croient effectuent les œuvres salutaires, croient en ce qui descend sur Muhammad en tant que réforme, en tant que c'est le vrai, venant de leur maître, ils couvrent leurs actions mauvaises, réforment leurs attitudes, et cela parce que les dénégateurs suivent le faux, tandis que les croyants suivent le vrai, venant de leur maître. Ainsi Dieu fixe-t-il aux humains leurs exemples. Explication. Le verset « Ceux qui dénient et qui créent des empêchements sur le chemin de Dieu, il fait se perdre leurs actions » signifie « Ceux qui dénient les signes de Dieu et détournent les gens. Dieu annulera leurs actions auxquelles il ne répondra pas par une belle récompense. » En référence ces paroles. Nous nous penchons sur ce qu'ils ont pu agir d'action et nous en faisons poussière dansante. Le segment, tandis que ceux qui croient effectuent les œuvres salutaires signifie tandis que ceux dont le cœur croit en les membres font ce que Dieu prescrit. Le segment, croit en ce qui descend sur Muhammad en tant que c'est le vrai signifie que c'est un élément distinctif ajouté à ce qui est général. Ce segment est la preuve que cela s'avère une condition de la véracité de la foi après l'envoi de Muhammad alayhi salatu wassalam. Le segment « Ainsi Dieu fixe-t-il aux humains leurs exemples » signifie « De la sorte, Dieu montre aux hommes la fin de leurs actions. » Versets 4 à 9. Aussi, quand vous aurez une rencontre avec les dénégateurs, un bon coup sur la nuque. Une fois inanimés, serrez-leur bien l'entrave, après quoi, faire grâce ou rançonner jusqu'à ce que la guerre dépose sa charge. C'est ainsi. Si Dieu voulait, il aurait d'eux triomphé, mais c'était pour éprouver les uns par les autres. Ceux qui auront combattu sur le chemin de Dieu, il ne laissera pas se perdre leurs actions. Il les guidera, réformera leurs attitudes. Il les fera entrer au jardin qu'il leur a fait connaître, vous qui croyez. Si vous assistez Dieu, il vous assistera, confortera votre foulée, tandis que les dénégateurs, malheur à eux, il fera se perdre leurs actions. Cela parce qu'ils répugnent à ce que Dieu fait descendre, alors il fait crever leurs actions. Explication. Dieu oriente les croyants au choix adopté dans le combat contre les associants. Le segment, aussi, quand vous aurez une rencontre avec les dénégateurs, un bon coup sur la nuque signifie, lorsque vous les affrontez, récoltez-les résolument avec le sabre. Le segment, une fois inanimés, serrez-leur bien l'entrave signifie, une fois que vous les décimez et que vous mettez la main sur des captifs, ligotez-les bien. Le segment, après quoi faire grâce ou rançonner signifie, selon votre volonté, vous les libérez gratuitement ou contre une rançon. Il semble que cette parole divine est descendue après ce qui s'est passé à la fin de Badr. Dieu reprocha ce jour-là aux croyants d'avoir recherché trop les captifs pour les rançonner. En référence ces paroles, il n'appartient à aucun prophète de faire des prisonniers avant d'avoir prévalu sur la terre. Des savants pensent que ce segment est abrogé par le segment suivant. Une fois dépouillés les mois sacrés, tuez les associants où vous les trouverez. Cet avis est rapporté d'Ibn Abbas, Az-Zahhak et As-Suddi. Mais la plupart pensent qu'il n'est pas abrogé. L'imam a donc le choix entre les deux alternatives et bien plus. Il peut, s'il veut, tuer le captif, si l'on se réfère à la décision d'exécution d'An-Nadhr ben al-Harith et Uqba ben Maït, prise par le prophète alayhi salatu wassalam. Selon Shafi'i, l'imam a le choix entre exécuter le captif, lui faire grâce, le rançonner ou l'asservir. Le segment « jusqu'à ce que la guerre dépose sa charge » signifie « jusqu'à ce que Jésus descende » selon Qatada. Cela renforce l'avis qui soutient la non-abrogation. C'est comme si Dieu a institué cette règle tant que la guerre existe. Qatada dit encore que ce segment signifie « jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'associance ». En référence, ces paroles « ainsi, combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de trouble et que la religion soit rendue à Dieu. » Le segment « si Dieu voulait, il aurait d'eux triomphé » signifie
S'il voulait, il se serait vengé des dénégateurs par une punition de sa part. Le segment « mais c'était pour éprouver les uns par les autres » signifie « mais Dieu vous a institué le combat des ennemis pour vous mettre à l'épreuve ». En référence, ces paroles « Ou prétendriez-vous entrer au jardin sans que Dieu ne reconnaisse ceux qui firent effort parmi vous, ne reconnaisse les patients? Combattez-les. Dieu, par vos mains, les châtie, les humilie, contre eux vous assiste et guérit ainsi les cœurs du peuple des croyants. » Le segment « Ceux qui auront combattu sur le chemin de Dieu, il ne laissera pas se perdre leurs actions » signifie « Dieu ne fera pas disparaître leurs actions. Il les fructifiera et les démultipliera. » L'envoyé, alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Il sera pardonné aux témoins toutes choses, sauf les dettes. » Au témoin, c'est le shahid. Le témoin intercédera en faveur de 70 d'entre les membres de sa famille. Le segment, il les guidera, réformera leurs attitudes signifie, il les guidera au jardin, améliorera leur fond et leur état. Le verset, il les fera entrer au jardin qu'il leur a fait connaître signifie, les compagnons du jardin se guideront à leur demeure que Dieu leur a destinée, sans se tromper, comme s'ils les habitaient depuis leur création, selon Mujahid. Ceux-là reconnaissent bien leur demeure dès qu'ils entrent au jardin, comme vous reconnaissez vos maisons lorsque vous rentrez après la prière du vendredi, selon Muhammad bin Ka'b. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Quand les croyants seront sauvés du feu, ils seront arrêtés sur un pont entre le jardin et le feu, pour que soient résolues les plaintes que les uns avaient faites contre les autres dans la vie d'ici-bas. Et lorsqu'ils seront réformés, purifiés, ils auront la permission d'entrer au jardin. Par celui qui détient mon âme dans sa main, chacun d'eux sera dans le jardin beaucoup mieux dirigé à sa demeure qu'à sa demeure qui était dans la vie d'ici-bas. » Le segment « Vous qui croyez, si vous assistez Dieu, il vous assistera » est synonyme de ce segment et que Dieu secourt qui le secourt. C'est que toute rétribution est en rapport avec la nature de l'action, et c'est pourquoi il dit « confortera votre foulée ». Le verset « tandis que les dénégateurs, malheur à eux, il fera se perdre leurs actions » signifie « ils auront l'antipode de la rétribution des croyants. Dieu ne confortera pas leur foulée, annulera leurs actions. » Le segment « cela parce qu'ils répugnent à ce que Dieu fait descendre » signifie « cela parce qu'ils ne veulent pas de son message et ne l'aiment pas. » Versets 10 à 13. N'ont-ils pas cheminé sur la terre de sorte à constater quelle fut la fin de leurs prédécesseurs? Dieu amoncela sur eux la destruction. Les dénégateurs connaîtront pareille vicissitude. Cela parce que Dieu est le protecteur des croyants et que les dénégateurs n'en ont aucun. Dieu fait entrer ceux qui ont cru, effectuer les œuvres salutaires dans des jardins dessous lesquels des ruisseaux coulent, tandis que les dénégateurs, après courte jouissance, où ils se repaissent comme se repaissent les bestiaux, n'ont que le feu pour demeure. Combien de cités plus formidables que la tienne, laquelle t'a banni, n'avons-nous pas aboli sans qu'elle trouvasse de secourant? Explication. Le pronom « il » au pluriel réfère les associants qui démentent l'envoyé alayhi salatu wassalam. Le segment « Dieu amoncela sur eux la destruction » signifie « Dieu les a punis à raison de leur dénégation et de leur démenti, et il a aussi sauvé les croyants qui vivaient avec eux. » Le segment « Les dénégateurs connaîtront pareille vicissitude » avertit les dénégateurs de punitions semblables. Le verset « Cela parce que Dieu est le protecteur des croyants et que les dénégateurs n'en ont aucun » signifie « Après la bataille de Uhud, Abu Sufyan, le chef des associants, dit à voix haute « Portez ô Hubal, portez ô Hubal !» L'envoyé alayhi salatu wassalam dit « Ne lui répondez-vous pas ?» Les compagnons dirent « Ô envoyé de Dieu, qu'est-ce qu'on dit ?» L'envoyé alayhi salatu wassalam dit « Dites, Dieu est le Très-Haut et le Majestueux. » Abu Sufyan dit « Nous avons l'Uzza, vous n'avez pas de Uzza. » L'envoyé alayhi salatu wassalam dit « Ne lui répondez-vous pas ?» Les compagnons dirent « Qu'est-ce qu'on dit, ô envoyé de Dieu ?» L'envoyé alayhi salatu wassalam dit « Dites, Dieu est notre protecteur, mais vous n'avez pas de protecteur. » Le segment « Dieu fait entrer ceux qui ont cru, effectuer les œuvres salutaires dans des jardins dessous lesquels des ruisseaux coulent » signifie « Dieu fera cela le jour de la résurrection. » Le segment « Ils se repaissent comme se repaissent les bestiaux » signifie «
Les dénégateurs jouissent dans la vie d'ici-bas, mangent comme mangent les bestiaux, sans avoir d'autre souci que cela. L'envoyé, alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Le croyant mange dans une seule panse, le dénégateur mange dans 7 panses. » Le segment, non que le feu pour demeure, signifie « Ils auront cela le jour de la rétribution ». Le verset 13 est une menace très grave aux Mécois, qui démentaient l'envoyé alayhi salatu wassalam et qui l'avaient forcé à l'exil. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit à propos de la Mecque « Tu es la plus aimée de Dieu d'entre les pays de Dieu. Tu es la plus aimée de moi d'entre les pays de Dieu. Si les associants ne m'avaient pas banni, je ne serais jamais sorti de toi. » Versets 14 à 15. Alors celui qui se fonde sur une preuve venue de Dieu serait-il comme celui pour qui se part la méchanceté de son action? Ils ne suivent que leur passion. Semblance du jardin dont les prémunis ont reçu la promesse. Il y a là des ruisseaux d'eau toujours courante et des ruisseaux de lait au goût inaltérable, et des ruisseaux de vin, des lys des buveurs, et des ruisseaux de miel épuré. Ils y ont de tous les fruits, avec l'indulgence plénière de leur maître. Serait-ce comme de s'éterniser dans le feu? On leur donne à boire d'une eau bouillante. Leurs entrailles en sont déchirées. Explication. Le segment « Alors celui qui se fonde sur une preuve venue de Dieu serait-il comme celui pour qui se part la méchanceté de son action ?» signifie « Celui-ci n'est pas semblable au premier. » La preuve venue de Dieu signifie la guidance et la science que Dieu a fait descendre dans son livre. Dans le segment, ils ne suivent que leur passion. Le pronom réfère au dénégateur. Le segment « Il y a des ruisseaux d'eau toujours courante » signifie « L'eau y est toujours la même, elle est incorruptible, limpide. » Ibn Mas'ud dit « Les rivières du jardin jaillissent d'une montagne de musc. » Le segment « Et des ruisseaux de lait au goût inaltérable » signifie « Le lait y est tellement blanc et succulent et onctueux. » Dans un hadith rapporté, on nous dit « Il ne sort pas des mamelles des bestiaux. » Le segment « Et des ruisseaux de vin, des lys des buveurs » signifie « Ce vin n'a pas un goût ou une odeur désagréable comme celui de ce monde. Il est au contraire beau à voir, bon à sentir et goûter. » En référence ces paroles « Qui jamais n'entête ni ne fait déraisonner, qui ne leur cause ni migraine ni déraison. » Selon un hadith rapporté, il n'est pas pressé avec les pieds des hommes. Le segment « Et des ruisseaux de miel épuré » signifie « Ce miel est dans une perfection de pureté, de couleur, de goût et d'odeur. » Selon un hadith rapporté, il ne sort pas du ventre des abeilles. Il est rapporté que l'envoyé alayhi salatu wassalam a dit « Dans le jardin, il y a une mer de lait et une mer d'eau et une mer de miel et une mer de vin. Les rivières viennent ensuite ouvrir leur chemin. » Il est aussi rapporté que l'envoyé alayhi salatu wassalam a dit « Si vous demandez à Dieu, demandez-lui le paradis, parce que celui-ci constitue le milieu du jardin, et aussi le haut du jardin, et c'est où jaillissent les rivières du jardin. Au-dessus de lui, il y a le trône du tout miséricorde. » Le segment « Ils y ont de tous les fruits » est synonyme de « Là, ils peuvent prétendre à toute espèce de fruits sans inquiétude. » Le segment « Avec l'indulgence plénière de leur maître » signifie « En plus de tout cela, ils auront son indulgence plénière. » Le segment « Serait-ce comme de s'éterniser dans le feu » signifie « Ces bienheureux du jardin sont-ils comme ceux qui croupissent à jamais dans le feu ? Bien sûr que non. » Versets 16 à 19. Il en est pour te prêter une oreille attentive jusqu'au moment où, sortis d'auprès de toi, ils disent à ceux qui ont reçu la science « Que vient-il juste de dire ?» Ceux-là sont ceux de qui Dieu a scellé le cœur. Ils ne suivent que leur passion, tandis que ceux qui bien se guident, il raffermit encore leur guidance et leur donne de se prémunir. Attendent-ils seulement l'heure qu'elle survienne à l'improviste ? Les signes avant-coureurs en sont déjà venus. Quand elle leur adviendra, que faudra leur rappel ? Sachez donc qu'il n'est de Dieu que Dieu. Implore le pardon des fautes pour toi, pour les croyants et pour les croyantes. Dieu connaît tous ensemble les lieux de votre agitation et de votre séjour. Explication.
Dieu informe sur la stupidité, la passivité intellectuelle des hypocrites. Ils ne comprenaient rien de ce qu'ils entendaient de l'envoyé alayhi salatu wassalam. Ceux qui ont reçu la science signifient qu'ils se sont les compagnons de l'envoyé alayhi salatu wassalam. Le segment, ils ne suivent que leur passion, signifie ils sont dépourvus de compréhension saine et d'intention saine. Le segment, tandis que ceux qui bien se guident, ils raffermit encore leur guidance, signifie ceux qui aspirent à la guidance, Dieu les conduit à elle, les y raffermit davantage et leur en rajoute. Le segment, et leur donne de se prémunir, signifie et leur inspire leur droiture. Le segment, les signes avant-coureurs en sont déjà venus, signifie les signes annonciateurs se sont déjà manifestés. Imminente est l'imminente, l'heure approche et la lune se fend. Il arrive, le décret de Dieu, ne le précipitez pas. L'envoi de l'envoyé alayhi salatu wassalam s'avère un signe avant-coureur de l'heure parce qu'il est le sceau des prophètes, le dernier des envoyés de Dieu. L'envoyé alayhi salatu wassalam informe qu'il est l'un de ces signes. En faisant un geste avec le doigt médian et le suivant, il a dit « Je suis envoyé avec l'heure comme ces deux-là ». Le segment « Quand elle leur adviendra, que vaudra leur rappel ?» signifie « Lorsque le jour de la résurrection adviendra, le rappel ne servira plus aux dénégateurs. » En référence ces paroles, ce jour-là l'homme se rappellera, mais à quoi lui servira de se rappeler? Le segment « Sache donc qu'il n'est de Dieu que Dieu » informe qu'il n'est de Dieu que Dieu, c'est pourquoi Dieu fait suivre cette recommandation. Implore le pardon des fautes pour toi, pour les croyants et pour les croyantes. L'envoyé, alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Tenez-vous à « Il n'est de Dieu que Dieu » et à l'imploration du pardon, faites-en beaucoup. Car Iblis dit « Moi, je ruine les hommes par leurs péchés. Eux, ils me ruinent par la ilaha illallah et l'imploration du pardon. » Le segment « Dieu connaît tous ensemble les lieux de votre agitation et de votre séjour » signifie « Dieu connaît ce que vous faites durant le jour et votre repos durant la nuit ». En référence ces paroles, c'est lui qui vous recouvre la nuit, non sans connaître vos rapines du jour. Point de bête sur la terre dont l'attribution n'incombe à Dieu, ni dont il ne sache et le gîte et le réceptacle. Tout figure au livre explicite. Selon Ibn Abbas, le lieu de votre agitation est dans la vie d'ici-bas, alors que le lieu de séjour est dans la vie dernière. Selon As-Suddi, le premier est dans la vie d'ici-bas et le second est dans les tombes. Versets 20 à 23. Ceux qui croient disaient « Ah, si une sourate en ce sens descendait !» Mais quand la sourate est descendue, péremptoire et stimulant au combat, tu vois ceux au cœur malade te couver du regard de l'hébétude devant la mort. Mieux vaudrait pour eux l'obéissance, la parole de convenance. Quand la situation deviendra sérieuse, ce sera un bien pour eux que d'être véridiques envers Dieu. Alors faut-il s'attendre à ce que par votre dérobade vous fassiez dégâts sur la terre, mettiez en pièces vos liens de parenté? C'est cela que Dieu maudit, car il les rend sourds, et il les aveugle, et il aveugle leur regard. Explication. Dieu informe que les croyants ont espéré un appel au combat de sa part, mais, quand Dieu a imposé le combat sur son chemin, beaucoup de gens se sont désistés. En référence ces paroles. Et qui, lorsqu'il leur fut assigné de combattre, voilà qu'un parti d'entre eux, craignant les hommes comme il faut craindre Dieu, et même davantage, s'est dit « Notre maître, pourquoi nous assignes-tu de combattre? Ah, si tu nous ajournais à court délai !» Le segment « Tu vois ceux, au cœur malade, te couver du regard de l'hébétude devant la mort » signifie « On les voit ainsi parce qu'ils sont tenaillés par l'épouvante, parce qu'ils ont peur à l'idée de combattre les ennemis. » Le segment « Mieux vaudrait pour eux l'obéissance, la parole de convenance » signifie « Le mieux pour eux est d'entendre et d'obéir dans la situation actuelle. » Le segment « Quand la situation deviendra sérieuse » signifie « Quand les choses deviennent sérieuses et que le combat est à l'ordre du jour. » Le segment « Ce sera un bien pour eux que d'être véridiques envers Dieu » signifie « Ce sera un bien pour eux que d'être sincères envers lui. » Le segment « Alors faut-il s'attendre à ce que par votre dérobade vous fassiez dégâts sur la terre, mettiez en pièces vos liens de parenté? »
signifie « si vous vous désistiez du combat, ne risqueriez-vous pas de retomber dans les pratiques du paganisme, faire couler le sang, couper les liens de parenté ?» C'est pourquoi il est dit « c'est cela que Dieu maudit, car il les rend sourds et il aveugle leur regard. » C'est là une prohibition de commettre le dégât sur la terre en général et de couper les liens de parenté en particulier. Dieu ordonne au contraire de réformer sur la terre et d'entretenir les liens de parenté. À ce propos, un homme alla trouver l'envoyé, alayhi salatu wassalam, et lui dit « Ô envoyé de Dieu, j'ai des parents, j'établis les liens, mais eux ils les coupent. Je pardonne, mais eux ils sont iniques. Je fais la bonne action, mais eux la mauvaise. Est-ce que je les rétribue pour cela ?» Non, dit l'envoyé alayhi salatu wassalam. Écartez-vous de tout cela. Cependant, efforce-toi de bonté et maintiens les liens avec eux, car un secourant de la part de Dieu reste avec toi tant que tu restes ainsi. Versets 24 à 28. Est-ce faute de méditer le Coran ? Certains cœurs ne sont-ils pas verrouillés ? Ceux qui ont fait le volte-face après que se fut manifestée en eux la guidance, Satan les y induisit, et Dieu leur accorda délai. Cela, puisqu'ils ont dit aux mécontents de la descente venue de Dieu, nous vous suivrons pour une partie du projet. Mais Dieu connaît leurs secrets. Que serait-ce donc lorsque les anges, les ayant recouvrés, les souffletteront sur la face et par derrière? Cela, puisqu'ils auront suivi ce dont Dieu se courrouce et qu'il répugne à son contentement. Aussi fera-t-il crever leurs actions. Explication. Dieu ordonne de réfléchir au Coran et de le comprendre. Le segment « Est-ce faute de méditer le Coran ?» signifie « Méditez le Coran, comprenez-le et ne vous détournez pas de lui ». Le segment « Certains cœurs ne sont-ils pas verrouillés ?» signifie « Des cœurs sont bien fermés, bien cadenassés de sorte que pas un seul sens du Coran n'y entre ». Le segment ceux qui ont fait volte-face après que se fut manifestée en eux la guidance signifie ceux qui se sont séparés de la croyance et ont réintégré la dénégation. Le segment Satan les y induisit signifie Satan leur a paré cela et les a trompés. Le segment nous vous suivrons pour une partie du projet est le propos des hypocrites et il exprime bien leur véritable nature. Cela montre le contraire de ce qu'ils dissimulent. C'est pourquoi il est dit « Mais Dieu connaît leurs secrets ». Dieu sait bien tout ce qu'ils cachent. En référence à ces paroles, mais ce qu'ils couvrent, Dieu l'inscrit. Le segment « Que sera-ce donc lorsque les anges, les ayant recouvrés, les souffletteront sur la face et par derrière ?» signifie « Quel sera leur état quand les anges viendront pour prendre leur âme et que celles-ci s'accrocheront à leur corps et que les anges useront de violence pour les en faire sortir ?» En référence ces paroles, « Ah, si tu voyais les iniques en proie au tourbillon de la mort et les anges étendant leurs mains, c'est-à-dire par les coups, faites sortir vos âmes. En ce jour, vous subissez le châtiment d'ignominie pour ce que vous disiez sur Dieu à contre-vérité, vous qui, par superbe, refusiez ces signes. » C'est pourquoi il est dit ici, « Cela puisqu'ils auront suivi ce dont Dieu se courrouce, et qu'il répugne à son contentement. Aussi fera-t-il crever leurs actions. » Versets 22 à 31. Ou encore ceux au cœur malade s'imagineraient-ils que Dieu ne fera pas éclater leur haine ? Si nous voulions, nous te les découvririons. Tu les reconnaîtras à leurs stigmates. Oui, tu les reconnaîtras à leurs fausses intonations. Dieu connaît toutes vos actions. Que nous vous éprouvions au point de reconnaître parmi vous ceux qui font effort, les patients, oui. Mettons votre chronique à l'épreuve. Explication. Le verset « Ou encore ceux au cœur malade s'imagineraient-ils que Dieu ne fera pas éclater leur haine ?» signifie « Les hypocrites pensent-ils que Dieu ne dévoilera pas aux croyants ce qu'ils sont vraiment ? Eh bien, il va montrer leur véritable personnalité pour que les dotés de clairvoyance comprennent bien cela. Pour ce faire, Dieu a fait descendre la sourate d'énonciation.
où il met à nu leurs actions honteuses. Je crois que c'est At-Tawbah. Bara, qui veut dire dénonciation. Le segment, si nous voulions, nous te les découvririons, tu les reconnaîtras à leurs stigmates, signifie Mohammed, si nous voulions, nous te les montrerions un à un, mais par soin de garder les choses cachées réservées à lui, Dieu ne fit pas cela à tous les hypocrites. Le segment, oui, tu les reconnaîtras à leurs fausses intonations, signifie tu les reconnaîtras à leurs propos qui traduisent le fond de leurs pensées. Ainsi, tu sauras à quelle partie ils appartiennent. Uthman ibn Affan a dit « Quiconque garde un secret, Dieu fait apparaître cela sur les pages de son visage. » Le segment « Que nous vous éprouvions au point de reconnaître parmi vous ceux qui font effort, les patients. » signifie que nous vous mettions à l'épreuve par les prescriptions et les proscriptions pour voir réellement parmi vous, alors que Dieu connaît sans le moindre doute tout ce qui passera dans le futur. Versets 32 à 35. Les dénégateurs, ceux qui créent des empêchements sur le chemin de Dieu et se séparent de l'envoyé, après que se sera manifesté à eux la guidance, n'auront fait à Dieu aucun mal. Il fera crever leurs actions. Vous qui croyez, obéissez à Dieu, obéissez à l'envoyé. Ne frappez pas de nullité vos actions. Ceux qui dénient, créent des empêchements sur le chemin de Dieu, puis meurent en état de déni, eh bien, Dieu ne leur pardonnera pas. Aussi, ne faiblissez pas, ne proposez pas la paix, alors que vous avez le dessus. Dieu est avec vous, il n'endeuillera pas vos actes. Explication. Dieu informe sur ceux qui apostasient. Cela ne nuisent en rien à Dieu, mais nuisent à eux-mêmes. Le jour de la résurrection, ils seront les perdants. Dieu fera crever leurs actions accomplies avant de dénier. Et puis, les belles actions font dissiper les mauvaises. Aboul Ali a dit, les compagnons de l'envoyé alayhi salatu wassalam voyaient qu'aucun péché ne nuisait avec la ilaha illallah et qu'aucune action ne servait avec l'associance. Alors il eut la descente de « Obéissez à Dieu, obéissez à l'envoyé, ne frappez pas de nullité vos actions ». Ce qui signifie « Ils eurent peur de l'annulation de l'action par le péché ». Ibn Omar dit « Nous, les compagnons de l'envoyé alayhi salatu wassalam, nous pensions que toute chose d'entre les belles actions n'est qu'acceptée jusqu'à la descente de « Obéissez à Dieu, obéissez à l'envoyé, ne frappez pas de nullité vos actions ». Nous avons dit « Qu'est-ce qui peut bien annuler nos actions ?» Et nous avons dit « Les plus grands péchés et les infamies » jusqu'à la descente de « Dieu ne pardonne pas qu'on lui associe personne, mais il pardonnera un crime moins grave à qui il veut. » À la descente de cette parole divine, nous avons cessé de parler de cela. Nous avions peur pour qui touchait aux plus grands péchés et aux infamies. Prions pour qui ne touchait pas à cela. Et puis Dieu a ordonné à ses adorateurs d'obéir à lui et à ses envoyés alayhi salatu wassalam, à son envoyé alayhi salatu wassalam. Laquelle obéissance est leur bonheur dans la vie d'ici-bas et dans la vie dernière. Et il leur interdit d'apostasier, car l'apostasie frappe de nullité les actions. Donc, ne frappez pas de nullité vos actions par l'apostasie. Le segment, ceux qui dénient, créent des empêchements sur le chemin de Dieu, puis meurent en état de déni, eh bien, Dieu ne leur pardonnera pas. Est synonyme de Dieu ne pardonne pas qu'on lui associe personne, mais il pardonnera un crime moins grave à qui il veut. Le segment, Dieu est avec vous, mentionne une bonne nouvelle quant à la victoire sur les ennemis. Le segment, il n'endeuillera pas vos actes signifie Dieu ne fera pas crever vos actions, ne les annulera pas, il vous en rétribuera au contraire. Versets 36 à 38. La vie d'ici-bas n'est que jeu, frivolité. Si vous croyez, vous prémunissez, Dieu vous donnera votre salaire sans rien demander de vos biens. S'il devait vous les demander, ce serait vous laisser pieds nus. Vous seriez alors réduit à l'avarice et il ferait éclater vos haines. Vous êtes appelés, vous que voici, à faire dépense sur le chemin de Dieu. Il en est parmi vous qui font preuve d'avarice. Qui est avare ne l'est qu'à l'encontre de soi-même. Dieu est celui qui se suffit et vous êtes les indigents. Si vous faites volte-face, il vous substituera un peuple autre que vous, ou mieux, qui ne vous ressemble pas.
Explication. Le segment « La vie d'ici-bas n'est que jeu, frivolité » signifie « De toute cette vie, ce qui vaut, c'est ce qui se fait en vue de Dieu ». Le segment « Si vous croyez, vous prémunissez, Dieu vous donnera votre salaire sans rien demander de vos biens » signifie « Dieu n'a pas besoin de vous, il ne vous demande rien de vos biens. S'il vous commande de donner des aumônes de vos biens, c'est pour réconforter vos frères pauvres et pour que l'avantage de ces actions vous sera attribué. » Le segment « Vous seriez alors réduit à l'avarice et il ferait éclater vos haines » signifie « Dieu sait bien que dépenser des biens, c'est faire éclater les haines » selon Qatada. Qatada voit juste car la richesse est aimée et on n'en dépense que pour ce qu'on aime plus qu'elle. Le segment « qui font preuve d'avarice » signifie « qui ne répond pas à cela ». Le segment « qui est avare ne l'est qu'à l'encontre de soi-même » signifie « qui agit ainsi, il amoindrit son salaire, la conséquence néfaste ne revient que contre lui ». Le segment « Dieu est celui qui se suffit et vous êtes les indigents » signifie « Dieu se passe de tout et c'est vous qui avez toujours besoin de lui ». Le segment « Si vous faites volte-face, il vous substituera un peuple autre que vous, ou mieux, qui ne vous ressemble pas » signifie « Si vous désobéissez et refusez de suivre sa loi, il vous remplacera par un autre peuple qui entend et obéit à ses ordres. » Selon Abu Hurayra, l'envoyé, alayhi salatu wassalam, a récité cette parole divine. « Si vous faites volte-face, il vous substituera un peuple autre que vous, ou mieux, qui ne vous ressemble pas. » Et quand on lui a demandé qui étaient ces gens qui les remplaceraient, il a dit en frappant de sa main, Salman al-Farisi, « Celui-ci est son peuple, et si la religion était aux Pléiades, ce seraient des hommes de la Perse qui la prendraient. » Fin de la sourate.